Bonsoir tous et oh. Bonsoir. C'est faible. Bonsoir. Est-ce que la soirée se passe bien? Oui. Si la soirée se passe bien, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour vous-même, s'il vous plaît. Applaudissez très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Waouh, ça fait plaisir d'être ici, ça fait plaisir. Ce soir, je ne sais pas si vous savez, c'est aussi la fête des mères. C'est ça, non? Oui. Pour cela, j'aimerais qu'on applaudisse pour toutes les mamans qui sont dans la salle. Waouh. Ça fait plaisir. Vous savez, moi, ma mère, quand je l'ai informée que je venais en France, elle a dansé. Eh, mon fils a eu au boulot. Elle dit, maman, c'est pas le boulot, je pars en France ce mois. Après, je reviens le 6. Elle a dit, mon fils a eu le boulot. Tu fais quoi? Tu pars et tu reviens le 6. Donc, tu as l'intention de revenir le 6. J'ai dit, oui, maman. Tu pars et tu reviens quand? Le 6, maman. Si tu as l'intention de revenir le 6, que ça reste juste l'intention. Faut rester là-bas. Non, j'adore les mamans. Faut bien on l'applaudit pour ma maman, s'il vous plaît. J'adore ma mère. Non, mais ça fait plaisir. Vous savez, quand je suis venu ici, Lauriane m'a dit, Moucharaf, si tu veux que les Français puissent rigoler à tes blagues, tu dois articuler. C'est ça, non? Donc vous aimez l'articulation, hein? Mais moi, sauf que j'ai un problème. À chaque fois que j'articule, je postillonne. Donc, vous regardez ton premier rangeur. Derrière la première rangée. J'espère que vous avez votre cache-nez. Parce que ça va partir dans tous les sens. Là. Supporter. C'est vous-même, non? Je dois articuler. Ah là, j'articule, non? Ah ben oui, je m'intègre vite, là. Non, mais ça fait plaisir d'être ici. Vous savez, moi, quand je suis arrivé ici pour la première fois, moi, j'ai galéré pour avoir mon visa. Hein. Y a-t-il les Congolais comme moi qui ont galéré pour avoir leur visa? Les Congolais, vous êtes là? Oui. Donc, vous n'avez pas galéré? Personne n'a galéré pour avoir le visa? Mais toi, je te connais, toi, tu as traversé la Méditerranée. Tu refuses? Tu as fait comment? Il rigole. Tu as fait comment? Et toi? T'as pas galéré? T'as honte? Il n'y a pas la police ici, personne ne va t'arrêter. Vous voyez les Congolais, hein? Ils sont papiers. Non mais moi j'ai galéré pour avoir mon visa. J'ai fait plusieurs tentatives pour avoir le visa. Je me rappelle la première fois quand j'ai fait ça, ça n'a pas marché. La deuxième fois quand j'ai fait ça, ça n'a pas marché. C'est la troisième fois par la grâce de Dieu, ça n'a pas marché. Mais comme on dit tout ce que Dieu fait est, voilà pourquoi je n'ai pas baissé les bras. Et j'ai retenté pour la quatrième fois. Et c'est là que l'ambassadeur de France lui-même, il est venu en personne pour me féliciter. Il a dit, Moucharaf, félicitations. Ça n'a toujours pas marché. Reviens l'année prochaine. C'était pas facile pour moi, je vous jure. À tel point que quand le jour où j'ai eu mon visa, on a fêté, on a célébré. Hein. Chez nous au Congo, on célèbre le visa comme la naissance de Jésus-Christ. Ah oui, hein, demandez les Congolais, on va vous dire, on célèbre le visa. J'étais devenu un modèle dans mon quartier. Un exemple à suivre. Si tu te comportes mal, on dit, oh, regarde Moucharaf. Lui au moins il a son visa. Tu ne manges pas la nourriture. Pourquoi tu ne manges pas le madessou? Moucharaf, lui au moins, il a son visa. Tu viens dans le quartier, tu demandes, je cherche Moucharaf. On dit, Moucharaf, c'est qui? Le jeune qui a le visa là. J'étais devenu un exemple à suivre dans le quartier. C'était tellement bien. Après, quand je suis arrivé ici, ah, c'est qui encore? Elles sont les gens qui sont rentrés gratuitement. Qui l'a fait rentrer? Lauréate? Lauréate? Ça va? Lauréate, je presse, tu es dans ton téléphone. Tu regardes quoi? Tu regardes Moucharaf? On sait que tu me regardes, mais tu regardes quoi dans ton téléphone? Tu es dans WhatsApp, tu causes avec qui? Ton ex-mari? Tu es là? Ah, lui, il n'a pas son téléphone. Il a sa bouteille en main. Donc, tu causes avec qui, Lauréate? J'adore Lauréate. On l'applaudit très fort pour elle, s'il vous plaît. Non, mais ça fait plaisir d'être ici en France. J'ai remarqué qu'il y a tellement de choses ici qui me fascinent. Ça fait une semaine seulement que je suis ici. Et en France, dans les ruelles, il n'y a presque pas de fous. Ah oui, hein?
Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'ici, il n'y a presque pas de fous. Tu peux à peine compter les fous, ici en France. J'ai demandé en français, j'ai dit, mais pourquoi chez vous, il n'y a pas assez de fous? Il m'a dit, non, on a assez de fous, mais juste que nos fous sont dans des centres psychiatriques. Même chez nous, les fous ne sont pas dans des centres psychiatriques. Chez nous, les fous, ils cohabitent avec les humains. Dans les ruelles, ils sont partout. Voilà pourquoi même le président de la République, quand on a posé la question, pourquoi il y a assez de fous dans ton pays? Il a dit, ce ne sont pas des fous, ce sont des mécaniciens. Vous connaissez la ref? Ce sont des mécaniciens. Chez nous, il n'y a pas de centre psychiatrique. Nous, nos fous, on emmène à l'église. Il y a une église chez nous qu'on appelle la Pentecôte, par applaudissement. Qui connaît la Pentecôte? 5 personnes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Pentecôte, en fait, la Pentecôte, c'est une église où on ramène les fous jusqu'au point de les frapper correctement pour retrouver la mémoire. Il faut dire Esaïe. Esaïe, hein? C'est le nom le plus connu. Le nom le plus connu ici, c'est Esaïe. Voilà, synonyme, Pentecôte égale à Esaïe, si vous voulez ici. On frappe correctement. Il y a même un ami chez moi. Il avait les troubles de folie. On a dit, on l'emmène à la Pentecôte. Il a dit, je ne suis plus fou. Tu penses que la journée pourrait être bien morose chez toi? Qui a compris? Moi aussi, je ne l'avais pas compris. J'ai dit, mais tu veux dire quoi? Il me dit, oh non, mais je veux juste savoir, tu as quelle heure? En fait, à l'instant, je sentais, c'était comme si c'était moi le fou et lui la personne normale. Donc moi, pour reprendre ma nature, j'étais contraint de le reprendre aussi. C'est pas ça. J'ai regardé ma montre. J'ai dit, tu as besoin d'heure? Selon la loi d'Apollo astral, l'aiguille militaire est probablement momentanée à une échelle de 12. Qui a compris? Lui, il avait compris. C'est là que j'avais compris, c'était un fou, je vous jure. Mais non, j'adore vos fous, on applaudit d'abord pour vos fous, sérieux. Ce sont des gens aussi, hein, ce sont des humains. Ouais, hein, on n'érige pas les fous, hein. Ce sont des humains. Mais après, pour finir mon sketch, il y a quelque chose qui me fascine tellement ici. On m'a dit ici en France, il y a la liberté d'expression. C'est ça, non? Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le gifler. C'est ça, non? Non. On fait quoi? Il n'y a que toi qui refuses depuis demain. Chez nous, là où je viens, si tu as l'intention de gifler le président, que ça reste juste l'intention. Sinon, c'est toi. Et ta famille. Non, pas ta famille. On va te gifler. C'est comme ça chez moi. Et on m'a dit, ici, tu peux t'adresser à ton président. Personne ne va t'arrêter. C'est ça, non? Oui. C'est ça, non? Oui. Tu peux t'adresser à ton président, personne ne va t'arrêter. Voilà pourquoi, avant de finir mon spectacle, j'ai un message à mon président. Président, moi, Moucharaf, le chirurgien du rire, je te le dis. Donc, ne bloque pas le micro, s'il te plaît. Ne bloque pas le micro, Didier. Laisse-moi parler. Donc, toi, Donc, qui bloque le micro? Laissez-moi parler, je dois parler à mon président. Président, moi, Moucharaf, Apparemment, le micro a peur de la liberté d'expression. Et pourtant, je voulais juste m'adresser au président de notre mutuelle. Hein. C'était pas mon président, merci d'avoir suivi, c'était Moucharaf.